écoute le cri du Oui. mochi, le mochi critique. Voilà, donc Blitz, il y a déjà 3 tomes de sortie. Marcy, raconte-nous tout. Alors, bon, moi, je suis tombée sur Bliss par hasard. Je l'avais dit. J'aime bien dire que j'étais tombée dessus par hasard à la Fnac en me disant, tiens, un manga dont je n'ai jamais entendu parler, avec cette petite couverture qui est d'ailleurs est pas mal du tout. J'aime beaucoup l'effet fluo qu'il y avait sur les 2 premiers tomes. Il y a légèrement moins sur le 3e tome, mais c'est à cause du blanc, et qui parlait d'échecs. Alors, il faut savoir que moi, je joue aux échecs. Je fais partie de ces gens qui ont appris très très Oh. jeune à jouer aux échecs et que j'ai régulièrement joué dans mon enfance. Alors, j'ai un peu moins joué après parce que plus personne savait jouer, donc du coup, je me trouvais toute seule. Et que j'ai du coup commencé avec ma fille qui à l'époque avait 4 ans, à jouer aux échecs en me disant hey. En plus j'ai un super jeu des échecs Simpson. Alors, autant Ah vous dire oui. qu'elle est ravie d'y jouer, elle adore y jouer. Et donc là, je me dis, génial, un manga sur les échecs. Et ben, on va lire ça, et puis peut-être que ça me permettra, alors déjà moi de m'améliorer parce que j'ai vraiment pas un très bon niveau, et puis peut-être apprendre des petites techniques, tu vois, et puis essayer, voilà, en s'amusant un petit peu. Je pensais que c'était un peu éducatif, pas hyper éducatif, mais c'est pas mal quand même. Et puis après, on pense tous à Hikaru no Go. Je pense que tu te dis un manga sur les échecs Le avec tome un 1, héros. t'as cette phase, ouais. Le tome 1, quand tu Voilà, l'as en main, tu te dis, il y a c'est un ça. truc. Il y a un truc, il y a des petites similitudes avec Hikaru no Go, mais c'est normal. C'est un peu comme si je vous disais, tiens, on va faire deux mangas sur le vélo. Forcément, il y a des petites similitudes à peu de choses près qui sont sur un vélo. Et du coup, de quoi ça parle Blitz? Blitz, ça parle d'un jeune garçon, il s'appelle Tom, c'est celui que vous voyez en couverture, et en fait, il va se prendre de passion pour les échecs pour une raison totalement normale. Il veut plaire à une fille. Voilà. Alors je crois qu'il est collégien, j'ai un petit doute, je crois qu'il Oui, est ils collégien. sont au collège, ouais. Voilà, et il y a cette fille que vous voyez dans la couverture du tome 2 qui s'appelle Harmonie. Et Harmonie, donc, fait partie du club des échecs, joue très bien aux échecs, et lui, un petit peu voilà, pour se rapprocher d'elle, pour essayer un petit peu de l'impressionner, il se dit, ah bah tiens, les échecs, ça a l'air cool et tout ça. Et il faut savoir que Tom, c'est un garçon. Alors, je trouve que la couve du tome 1 le représente pas super bien parce qu'il a l'air sérieux. Il a l'air. Je pense que c'est lui dans 5 ans, en fait. Mais en vrai, Tom c'est C'est pas plutôt faux. Naruto. Tu vois, c'est plutôt le garçon qui va dans tous les sens, qui est Ouais. plutôt drôle, qui se la raconte un petit peu, qui est vraiment. Ouais, mais moi, je suis le plus fort et qui. Ouais, quand je dis, il se la raconte un petit peu. C'est Et totalement qui ça, ouais. va se laisser emporter en mode oui, oui, mais moi je vous apprends les échecs, vous allez voir, dans 2 semaines, je suis au top du niveau. Et bien sûr, il va se prendre en grippe contre, je crois, le président, ou en tout cas le second du club d'échecs, qui va lui dire ah ouais, eh ben écoute, on va faire une partie, toi et moi, et si tu perds, tu dégages, en gros, à peu de choses près. Lui, il fait ouais, ouais, t'inquiète, j'ai quoi, j'ai 2 mois pour apprendre les échecs, et je vais apprendre les échecs très, 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 très vite. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Même si tu apprends les échecs, il faudrait vraiment être un bon génie pour réussir à vaincre ce type, quand même. Alors, c'est là où, c'est là la magie du scénario, hein, où on va se rendre compte qu'il a des aptitudes. Alors, il n'est pas génie, mais il a néanmoins des aptitudes aux échecs, ce qui peut arriver, parce que les échecs, somme toute, ce n'est jamais que de la logique et des choses à apprendre. Et donc, je ne vous raconterai pas, évidemment, la surprise du chef sur est-ce qu'il va réussir à vaincre cet ennemi redoutable qui arrive dès le tome 1. Mais il va se passer donc un événement plus tard. On va zapper cette partie-là. Je vous laisse découvrir un petit peu la suite par rapport à cela. Mais il va se passer une chose importante, c'est que on va lui proposer, pour apprendre un peu plus vite les échecs, pour apprendre un petit peu de trucs, une sorte de réalité virtuelle. Donc il va mettre un casque. Là, on arrive tout de suite sur SAO, sur Data Online, et il va du coup un petit peu apprendre mieux les échecs auprès de notamment Gasparinov. Et là, tadada, accident, un éclair tombe, et un petit peu, il se passe un accident vis-à-vis de cette simulation de réalité virtuelle, on va dire, par rapport à cette simulation, et il va un petit peu. Il va se passer un truc dans son cerveau. Je dirais pas qu'il fusionne un peu avec Gasparov, mais il fusionne avec l'esprit de Gasparov, entre guillemets, c'est-à-dire l'esprit des échecs, finalement. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne va être pareil pour lui. Il va quelque part réussir à un peu anticiper les pensées des gens. Et c'est pour lui un peu le début de son talent aux échecs. Il va se mettre à jouer aux échecs en ligne. C'est là la petite similitude sans doute avec Hikaru no Go, où Oui, il lui y avait aussi, ça, ouais. voilà, lui aussi a un mentor très connu dans le jeu de Go. Et lui aussi va se mettre à jouer en ligne en mode tiens, profitons de ce talent nouvellement acquéri pour regarder un peu en ligne qu'est-ce que je vaux, et ensuite bien sûr va commencer, il va rejoindre le club, et puis l'aventure des échecs va commencer à partir de là, et tout commence finalement dans le tome 2 en termes, on va dire, de concours, de participation, etc., etc.
Donc ça, c'est pour un petit peu poser le décor. Évidemment, il y a une pléthore de personnages. J'aime beaucoup d'ailleurs le personnage qui fait des crêpes. Euh, il y Il a est très un petit sympa. côté, il y a un petit côté français qui quand même, voilà, C'est le où nounours de justement, l'histoire un petit peu. ouais, il y a le nounours de l'histoire qui est qui est un personnage qui est français. Et j'aime bien parce qu'il dit oh, bah oui, je sais jouer aux échecs. Tu sais, en France, tout le monde joue un petit peu aux échecs. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'avant, c'était peut-être plus courant que ça. Mais en tout cas, c'est pas très compliqué en plus, les échecs. Avant les jeux vidéo, peut-être. Je sais pas. C'est possible. Et donc, par rapport aux échecs, bah, on va découvrir. Voilà. Alors, le premier tome, évidemment, on va vous expliquer c'est quoi les échecs, on va vous expliquer les bases. Et ce n'est qu'à partir du tome 2, on va commencer à rentrer dans des parties. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est tout à fait accessible à même quelqu'un qui ne sait pas jouer aux échecs parce que les parties, finalement, elles sont pas très détaillées. On est plutôt sur le début et la fin, on va dire. Et puis quelques moments un petit peu épiques de ah là là, qu'est-ce qui va se passer. Alors j'aime beaucoup, c'est que dans les tomes 2 et 3, en fait, on va transposer la partie d'échecs en mode jeu de rôle. Avec tenue de samouraï ou tenue de chevalier en disant oui, alors moi je suis le chevalier, je dois aller là-bas. Et donc on les voit en tenue de chevalier en train de dire oui, je vais percer ta défense, etc. Donc ça fait un petit peu jeu de rôle, fantasy, c'est assez comique, je trouve. Par contre, à la fin des tomes 2 et 3, vous avez les vraies parties. Donc vous avez, je peux vous montrer dans le petit Ça ne truc. spoile rien, tout va bien. Ah non, 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 ça spoil rien parce que c'est vraiment le... Alors, attendez, j'ai pris le tome. J'ai pris le tome 1, bah, ça marche pas parce que j'ai dit que c'était un tome 2 et 3. Juste pour vous dire, voilà, vous avez ce genre de choses. Ce sont des parties d'échecs qui ont vraiment existé. Alors ça, c'est terrible parce que dans le manga, il y a des parties d'échecs et à la fin, on vous explique les vraies parties dont elles sont inspirées. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que si vous voulez voir un peu ces parties, bah, vous pouvez. Et donc, vous allez pouvoir, voilà, vous avez toute la description. Pardon, je suis devant le micro. Vous avez toute la description et vous avez même en plus les explications, les détails. Vous avez des petites indications sur, tiens, même s'il est tentant pour la dame blanche de prendre le pion en C2, les noirs répondent avec cavalier en A3, etc. Ça, c'est aussi drôle à lire que le manga. C'est extraordinaire. Et c'est ce que vous retrouvez, en fait, finalement, l'esprit d'une partie, vous la retrouvez dans ce manga. Et c'est ce qui fait que ça devient aussi finalement prenant et intéressant. On parlait tout à l'heure de shonen un peu netketsu. Bah, là, c'est pareil. Vous avez donc un personnage qui va apprendre une nouvelle compétence et qui va monter dans cette compétence jusqu'à devenir, on l'espère pour lui au bout de 20 tomes, le meilleur joueur d'échecs qu'il puisse. En tout cas, personnellement, donc, il y a l'esprit de Kasparov, bien sûr, qui plane comme ça, il planait sur Ikanogo, et ben pour Blitz aussi. Après, on va dire que la similitude s'arrête un petit peu là. Bon, ça, on reste sur un même sujet, parce que le Go ou les échecs sont très proches. C'est de la réflexion. Voilà, c'est la réflexion et on est sur des championnats donc avec des collégiens. Mais là, on va voir justement les adultes, quelle vision ils ont de ça. Il y a les histoires des parties en ligne. Donc, il y a tout un univers qui va se mettre en place. Alors, je suis très contente que tu aies mis les planches du tome 3, finalement, là. C'est celle qu'on m'a donnée. C'est ce qu'on m'a donné, c'est pour ça. Faut savoir que moi, j'avais deux peurs dans ce manga. La première peur, c'était... Alors, c'est un manga donc d'un scénariste français avec un mangaka japonais, tout ça revu par une personne en plus entre-temps. Globalement, je trouvais que c'était vraiment... le résultat était assez bon dans le tome 1, pour pas dire très bon. Déjà, de base, je trouvais que ça se livre bien, c'est fluide, c'est très clair. Mais alors, le glow-up, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît, pour ceux qui ont vu entre le tome 1 et le tome 3, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que les gens comparent, ouais. Si des gens qui sont au tome 1, comparer, c'est assez insane. Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du dessin? Mais moi, je m'en plaignais un peu quand j'avais fait la review du 1. Moi, je disais, ah, le dessin, il y a des pages, c'est trop beau. Et puis après, la page d'à côté... Ouais, et là, c'est plus le cas. C'est plus le cas du tout sur le 3. On le voit là, en bas à droite, c'est beau vraiment... tout le temps. C'est le timing, c'est le timing. En fait, on a un rythme maintenant. Enfin, tout est calé en fait. On sort un tome tous les 4 mois, donc c'est calé. Tout le process est voilà, on a des deadlines très précises pour rendre les planches. Tout est calé en fait. Mais du coup, voilà, il y a eu une vraie maîtrise après 3 tomes. Ils sont assez épais, les tomes. On n'est pas sur un format classique. C'est assez épais. Et tous les tomes d'ailleurs font à peu près le même nombre de pages. Mais ouais, bravo bravo l'auteur qui s'est bien amélioré, qui s'est dit oh là là, je suis publié en France, ça commence à prendre du succès, tout ça, il va falloir que je m'applique un petit peu. Donc franchement, on l'a demandé à la dernière minute, c'est tout. On savait pas encore là que ça marchait à ce moment-là.
Il s'est dit non mais je peux pas. Donc non vraiment en termes de dessin, c'est vrai que moi le tome 1 j'avais pas trop de, tu vois, moi ça allait, je trouvais que le niveau était bon, mais c'est parce que je m'attendais pas aussi bon. Donc du coup j'étais déjà agréablement surprise parce que c'était pas mauvais. La narration, la fluidité, le design des personnages, etc. Il y avait pas mal de choses et pourtant il y a beaucoup de personnages encore une fois et qu'on retrouve tous ces personnages en plus dans tous les tomes. Donc je m'étais dit oula ça va, il y a une belle galerie. Et donc en lisant le tome 3, je me suis dit ah, c'est fou comment c'est devenu un trait très joli. Vraiment, j'aime bien dire il y a le joli beau, bah voilà, ça c'est très joli beau et c'est appréciable vraiment. L'autre chose que j'avais un petit peu peur, c'était donc, on en parlait, quand est-ce qu'on allait avoir les tomes 2, quand est-ce qu'on aurait la suite, parce que finalement, au Japon, on sait que c'est publié hyper rapidement, il y a des rythmes vraiment intenses de publication, et on m'avait dit non, non, mais t'inquiète pas, ça va être assez vite. Et quand le tome 2 est sorti, je me suis dit ah oui, c'est rapide, ça va. Et là, le tome 3, je me dis mais ça va trop vite. Voilà, pour un manga qui n'est pas prépublié au Japon, c'est sympa de garder ce bon rythme de publication. Je fais la même généralement. Kiyun aussi, dans ses créations originales, ont un rythme assez. Guess What, par exemple, paraît de façon très régulière. Et ça, franchement, c'est rassurant parce qu'on a, je pense, dans le passé, eu pas mal de titres français qui, malheureusement, ont été. Voilà, on avait un tome et le prochain tome, c'était peut-être 4 ans, 5 ans plus tard. Donc, en fait, se joue aussi là le fait que moi je suis un consommateur à la base, un lecteur passionné, c'est-à-dire que il faut savoir que si un tome sort tous les ans ou tous les 2 ans, je vais jamais m'y intéresser. Alors que s'il y a quelque chose de régulier, voilà, je vais forcément être beaucoup plus addict à la série. Donc après, ça, c'est des choses vraiment voilà, qui pour moi sont logiques. C'est difficile évidemment à mettre en place parce que c'est un rythme très soutenu. Mais pour pas se faire oublier, de toute façon, il y a une concurrence qui est hallucinante. Il faut absolument envoyer du lourd, quoi. Alors, qui a eu l'idée de faire justement, de transposer les parties d'échecs en version, tiens, dans le manga, on va en faire un jeu de rôle où les gens où les personnages vont être costumés et on va représenter finalement la partie d'échecs avec des vrais personnages. Un peu comme dans Harry Potter quand ils ont un vrai jeu d'échecs et des vrais chevaliers, quoi. En fait, j'ai eu cette idée à la base, mais elle a été magnifiée par Daitaro parce que, en fait, ma grande crainte en faisant ça, c'était de faire du Yu-Gi-Oh! Salut Ah oui. Ah oui, je vois le lien. Takahashi-san s'il me voit, parce que je l'adore, hein, mais je voulais pas faire de Yu-Gi-Oh! Parce que c'est complètement autre chose, Yu-Gi-Oh! Pour moi. Voilà, et je voulais pas rentrer dans ce piège-là. Donc il a réussi, en fait, je trouve, à bien mettre en scène les combats et en fait, la réalisation de tout ça, je trouve, est plutôt bien amenée par Daitaro. Il fallait absolument pour moi magnifier les parties. C'est-à-dire que, ok, ça sera pas toujours comme ça. Enfin, d'ailleurs, c'est pas toujours comme ça. Là, évidemment, il y a des parties très visuelles avec des combats et autres, mais il y a d'autres parties où ça pourrait être une intensité uniquement à base de catchphrases envoyées, comme ça a pu être le cas d'ailleurs dans Hikaru no Go ou autre, où voilà, on est vraiment dans une intensité de partie traditionnelle. En fait, je veux faire la bonne balance entre les deux. Et c'est vrai que ce qui est cool, c'est que évidemment mettre en image comme cela les parties, ça permet aussi de faire des beaux dessins, de faire des combats. Voilà, ça donne quelque chose, un cachet supplémentaire au manga. Et c'est vrai que comme en plus à la fin, on a les parties qui sont expliquées, et du coup, si on a une partie qui nous intéresse, s'il y a un morceau de partie dans le manga qui nous intéresse, on s'est dit ah c'était cool, on peut la voir en entier à la fin du tome, ou au pire il y a les références de quelle partie ça fait référence justement. D'ailleurs il y a des parties de Kasparov qui sont citées dans le tome 2. Ouais, ça m'intéresse de faire comme ça. J'aime bien quand il y a voilà, c'est dans les bonus. Moi j'aime bien qu'il y ait des. Alors c'est marrant parce que je fais des bonus. Mais dans les mangas, les bonus m'intéressent quasiment jamais. Donc mais je me dis, ça doit intéresser des gens. Alors, non mais je suis pareil, je m'intéresse pas trop aux bonus en général, mais là pour le coup les parties m'ont intéressé, mais parce que je voulais apprendre à mieux jouer aux jeux d'échecs, je voulais apprendre 2-3 coups, et donc du coup je me suis dit il faut que je lise les bonus. Mais par contre alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonus dans le manga, il y a la postface, il y a les explications, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, c'était les parties qui m'intéressaient, mais il y a pas mal de bonus dans chaque tome, je tiens à le préciser. On essaye de contenter tout le monde. C'est vrai que il y a la postface
c'est Ouais. vrai que c'est intéressant de parler de la postface parce que c'est sur l'intuition Ouais. et c'est aussi beaucoup sur les phénomènes liés à l'intuition. Donc c'est ça qui est cool. Et dans le 3, il y a comment pratiquer la méditation zen. Ça, j'ai D'ailleurs, bien aimé. et on Ouais. voit le personnage là dans l'illustration que vous avez qui effectivement fait le zen. Donc on a voilà une petite comment faire de la méditation zen, c'est pas mal du tout. Et surtout, c'est fait Pas par, que. parce que c'est fait par grand maître Socho Yamada, mais c'est le Jean-Paul II des moines. Hein. Non, mais je vous le dis, parce que là, on pourrait croire que c'est un gars vite fait que j'ai trouvé dans un temple qui nous a filé le truc, mais c'est Big Boss, c'est Big Boss lui, hein, de Et très très haut niveau. il y a même le casino de Monte Carlo hein, qui est dessiné, expliqué. Voilà. Alors on le voit mieux, hein, c'est l'illustration que vous voyez en bas là, c'est Ah oui. ici, qui est très belle d'ailleurs, hein, qui est très très bien dessinée. Alors là Ouais, encore, alors hein, c'est vraiment dessiné. Alors pour la petite histoire, c'est pas tracé parce que on a eu un gros débat avec Daitaro parce que Mhm. je vais tracer. Mais non. S'il te plaît. Tu Tu vas me regrettes dessiner le tout. casino. le Et pauvre. donc En plus, il y voilà, a une on a. perspective et tout, donc elle est magnifique cette illustration. Ben, en Stanislas, fait, hein. alors il y a une raison à ça. Bon, c'est pas du tout un grand spoil dans le manga, mais il y a une partie de Ouais. l'intrigue qui se passe à Monaco. Bon, c'est très léger dans l'intrigue, hein, c'est 10% aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, nos amis vont être amenés à passer un petit peu plus de temps sur place, donc d'où le casino de Monte-Carlo. Ce qui est pas mal, quand même. On m'avait demandé, alors tout ça, je précisais qu'il était collégien. C'est vrai que pour moi, à la lecture, je me dirais que ce manga, même si c'est comme tous les mangas, hein, n'importe qui peut le lire, mais semble s'adresser quand même à une catégorie de plus jeunes, c'est-à-dire qu'on peut le lire très tôt. Je pense que le personnage, donc c'est un collégien, et honnêtement, les réactions qu'il a, la relation qu'il a avec ses amis, moi j'ai le sentiment que c'est vraiment un titre qu'on peut lire très très jeune finalement, et qui peut justement faire intéresser les gens auprès des échecs. Alors si on est plus vieux, ça passe aussi, mais j'ai eu ce sentiment que la narration ou les personnages en tout cas s'adressaient à un public assez jeune. J'aurais pensé peut-être, ça change du lycéen, parce que c'est vrai que la plupart des mangas sportifs, ce sont des lycéens, c'est assez rare qu'on ait la tranche d'âge plus basse en fait finalement. Ouais, je pense que ça doit venir de. Alors, dans Captain Tsubasa, il était encore plus jeune, Oui, je alors crois. oui, par contre, sauf Captain Tsubasa, effectivement, qui commence hyper Mais, jeune. mais en fait, je pense que je suis juste un gamin en vrai parce que c'est absolument pas voulu. En fait, il faut bien comprendre que quand je fais Blitz, je me dis pas je vais m'adresser à lui. Enfin, il y a rien de structuré, genre de business plan, genre ouais, je vise ça et j'obtiens ça, etc. C'est tout au En fait, feeling. ouais, Ouais, ça se ressent, ça se ressent pas mal, hein. c'est que C'est du bien. feeling. En fait, c'est que du feeling. C'est vrai que je voudrais m'adresser à un maximum de personnes, mais quand on veut trop s'adresser à trop de gens, finalement, on s'adresse à personne. Donc, Mm. je l'ai fait au feeling. Et le truc que je trouve vraiment dingue bah, alors, j'ai fait quelques dédicaces. C'est vrai qu'avec le Covid, c'est compliqué, mais quand j'en ai fait notamment à Paris il y a quelques mois pour le tome 2, j'ai juste halluciné. Déjà, alors, il y a plein d'enfants, ok, on va dire, bon, bah, normal, mais il y a plein de joueurs d'échecs qui n'ont jamais lu de manga. Ah bah Ah, oui. Ils trop découvrent le cool. manga. Ouais. Donc et c'est des C'est chouette. anciens en général. Il y a un peu toute la famille qui s'intéresse à Blitz. En fait, ça me fait plaisir parce qu'on réussit un pari qu'on n'a même pas pensé à relever à la base. C'est que bah, finalement, ok, c'est un manga, mais comme c'est les échecs, les parents en général ils greenlight en fait. Bon, ok, Oui, bah oui. les échecs, c'est pas trop con finalement. Pour une fois, tu dégages avec tes Naruto et tes Dragon Ball. Et j'ai l'impression qu'on a amalgamé le truc qui fait qu'on passe bien dans la famille aussi. Et sans l'avoir vraiment construit. Alors évidemment, a posteriori, on peut se dire, bah oui, des échecs, il y a Kasparov, forcément, ça donne une caution peut-être Ouais. au-delà des enfants, mais en vrai, ça aurait pu ne pas marcher comme ça. Hmm. Non, mais après, alors, je répète hein, que le premier, enfin le héros, hein, ne ressemble pas tout à fait à ça. Il est beaucoup plus cool en vrai. Il est beaucoup. Enfin, Il fait ressemble vraiment à la couverture du tome 3, il attaque tout ce qui bouge. Non, c'est- c'est ça exactement. Là, il est plutôt voilà rentre dedans. Et Sûr de rappelez-vous Il de est fier. l'anecdote sur la couverture du tome 1, voir, voir les épisodes précédents de notre intervention. J'aimerais C'est bien. ça. Du coup, je suis très curieuse de l'illustration qui avait été présentée au tout début. Je me demande à Non, quoi il non, ressemblait. je ne veux plus jamais la voir. Ah, c'est dommage. Ça va se Euh, trouver.
Donc pour l'instant, vraiment, c'est un manga que je prends tout à fait plaisir à lire. Et d'ailleurs, toute la famille le lit ici. Et pourtant, il y en a un là-bas, il lit pas beaucoup de manga pour de vrai. David est plutôt webtoon. Mais celui-là, par contre, ouais, il se jette dessus à chaque fois qu'il sort. Donc je me dis, ah, c'est que vraiment, ça va, c'est que ça passe. Bah, en fait, il est prenant, il est vraiment. Bah, on est sur le petit shonen Netketsu où tu as envie de savoir jusqu'où il va aller. Après, les parties, c'est forcément intéressant. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué dans le sens où c'est un match. Peu importe de quoi on parle, à partir du moment où il y a un match, où il y a quelqu'un qui doit essayer de se dépasser, où on doit gagner quelque chose. Je pense aussi à une autre série qui marche très très bien, qui est Chihaya-Furu. Ah, Chihaya Furu, oui. Ouais, merci. Qui est encore un autre type je ne sais pas, un Oui, sport. il y a Si, de de sport. la Si, c'est un compétition, sport. il y a de la C'est ça. compétition, le Où, Karuta, bien sûr. Exactement. Et je trouvais aussi qu'on avait un peu ce côté-là avec les rencontres, bah, déjà de mineurs, pour pas dire des adultes, qui vont être donc sur des compétitions, mais c'est pas évident parce que bah il y a une pression aussi sur des jeunes enfants qui parce qu'on le voit dès le tome 1, l'histoire de la pression qui peut tout de suite changer une partie finalement, parce que s'il perd à un Et moment même dans le tome dans le 3, on tome le voit 2, tu encore. te dis oui, alors c'est vrai, d'où le côté tiens, je vais faire ta méditation. Enfin, c'est plein de Exactement. sujets en fait, je trouve qui peuvent parler vraiment à plein de gens et qui rendent vraiment ce titre intéressant. En tout cas, je suis contente maintenant de savoir, je saurais dire l'explication de Iwa, c'est la collection, Shibuya Boîte. C'est la société de prod qui est derrière. J'avais pas très bien compris au début, maintenant je saurais mieux. On a Merci remis à beaucoup. sa place les différents éléments. Oui, Le c'est rocher, ça. c'est à Monaco. Comme ça, on resitue d'un point de vue J'ai géographique. balancé de l'anecdote là. Il y a pas de Il problème. y en avait quantité. S'il y a des gens qui arrivent maintenant, il faudra regarder le replay. Je précise du coup que le concours est en ligne. Il est sur Twitter s'il y a des gens qui veulent tenter de remporter les 3 premiers tomes de Blitz avec les 2 jolis marque-pages. Donc en voici un des 2. Enfin, j'imagine que j'en ai un des 2. Et ben, il suffit d'aller sur le compte du Cri du Mochi sur Twitter et d'aller du coup tout simplement follower le compte du Cri du Mochi. Si c'est pas déjà fait, let's go, il faut le faire. Et follower également Blitz Manga, puis de RT le tweet, tout simplement en espérant être tiré au sort le 8 mars, dans quelques jours. Moi, je conclurai d'ailleurs juste que... alors, je suis enfin, moi, le truc le plus important pour moi dans Blitz, c'est vraiment le glow-up. Parce que le 1, je l'avais vraiment trouvé ok tiers, mais vraiment ok tiers, parce qu'il y a plein d'éléments qui me semblaient très bons, mais je le trouvais juste ok. Et en fait, je suis bluffée de tome en tome, parce que ça s'améliore à chaque fois. Le 2, je l'avais trouvé meilleur, et je pensais pas que le 3, je pourrais le trouver encore mieux, et je l'ai trouvé vraiment mieux. C'est-à-dire que je l'ai vraiment dévoré par rapport aux 2. Donc si tu continues comme ça, en fait, Cédric, c'est good, quoi. C'est good. Et en fait, je trouve que les planches qu'on m'a données pour communiquer là sur le manga, c'est vraiment pas les meilleures. Dans le tome 3, il y a des putains de double pages qui sont juste insane. Et comment ? Le langage, s'il te plaît. Pardon. Excusez-moi, je m'énerve toute seule. Mais vraiment, il y a des... Non, mais en plus, il y a des styles graphiques. Regardez-moi cette tête de méchant, pour pas dire cette gueule de méchant, mais regardez-moi. Ah, moi j'avais celle-là. On est sur le même. Attends, incroyable. Je l'ai pas très bien. Moi, il est là. Ah oui, voilà. Non, mais et du coup, celui-là, il est génial. Vraiment, c'est hyper bien. Moi, je trouve que là, avec le tome 3, ça passe un cap où je me dis, mais c'est bon. C'est bon. Bah, ce que je trouve assez important aussi, c'est la maîtrise des codes shonen, donc qui sont appliqués Totalement. vraiment à la règle et avec humilité, Oui. parce qu'il y a beaucoup de shonen français qui se permettent des trucs parce qu'ils sont français ou ils intègrent des choses. Là, c'est vraiment carré à la japonaise et ça rappelle à quel point le shonen peut te vendre n'importe quoi. Toi, tu parlais des petites parties, tu as Cédric, mais en culture et en musique et tout, enfin tout ce qui est culturel fonctionne aussi. On l'a vu avec plein d'autres sujets. Et en fait, il y a tellement de sujets autres possibles. Les Japonais font déjà tout. Hein. Ils sont très forts. Le vol à voile, enfin tout y passe en chaîne, tout y passe. On est d'accord. Mais il y a d'autres trucs qu'ils font pas. Ils n'ont pas fait beaucoup d'échecs. Et il y a sûrement plein d'autres trucs d'activités ou de trucs culturels français qui pourraient être mis en avant avec du shonen. Et on sait en plus que souvent ça fait développer des activités ou des trucs culturels dans le pays où on se souvient tous du volleyball avec Jeanne et Serge. Hein. Mais oui. Bah oui. Et ça marche.
Mais après, il y a juste alors le souci ou pas, je sais pas, mais en tout cas, de vendre suffisamment d'exemplaires. Aussi. Parce que c'est ça Mm. l'histoire. Nous, on a la chance. Bon, c'est vrai que voilà, on a des plans pour éditer à l'étranger et tout ça. On a déjà là, on va poursuivre au Japon également. En Chine aussi, parce qu'il y a un intérêt autour de la série. Mais si c'était que les ventes en France, et nous, on n'a pas à se plaindre. Franchement, on fait des bonnes ventes pour quelque chose qui débarque de nulle part avec un auteur inconnu. Et, enfin, voilà, c'est déjà inespéré. Mais même les chiffres que l'on fait aujourd'hui, si on vendait que uniquement en France, je pense que ça serait difficile de vraiment créer une série comme peuvent le faire les Japonais, parce qu'ils ont un marché intérieur qui est Ouais. tellement énorme que de toute façon, même si ça ne marchait pas ailleurs qu'au Japon, ça serait pas un vrai problème. Donc j'ai conscience que les auteurs français, moi quand je vois les chiffres, honnêtement, j'hallucine. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont contents quand ils ont vendu 2000 ou 3000 exemplaires. Mais moi, j'ai un peu la double casquette. Oui, en tant qu'auteur, je suis content de vendre 3000 exemplaires, mais en tant qu'éditeur, c'est quoi 3000 exemplaires? On fait quoi? On fait rien avec ça. Donc du coup, il faut quand même vachement envoyer de lourd au niveau des ventes pour pouvoir espérer faire quelque chose. Et je vois que, vu la tonne de manga qui sort, les créations ont du mal à être mises en avant parce que c'est des créas, donc voilà, il n'y a pas la pub Ouais. derrière, c'est pas déjà connu depuis des années au Japon, enfin il n'y a pas le rouleau compresseur Il n'y a pas habituel. l'anime qui arrive derrière. Il y a un anime. Peut-être, Est-ce qu'il y a peut-être. un anime? Ah, L'anime, on ça va fait espérer. vendre. C'est chouette en anime. Et est-ce qu'il y a une publication japonaise éventuellement qui serait prévue ou qui est déjà faite d'ailleurs? Il me Ouais, semble alors pas. en fait, on a publié déjà des chapitres sur Shonen Jump Plus Ah, à d'accord. leur demande. Alors ça, c'est Ah oui, il me semble, j'avais vu. non. Moi, j'ai même Et- pas vu, incroyable, putain. Trop bien. Et alors ça c'est un truc de malade. Enfin bon, évidemment, c'est un peu Noël. C'est un cadeau de Noël, quoi, évidemment. Après, on a on a aussi des demandes pour de l'édition au Japon. Ah, chouette. Et là, c'est un peu un choix incroyable, c'est qu'on va, voilà, on va décider avec qui on va le faire. Et je vous parlais tout à l'heure de la Chine, mais en fait, tout ce dont je vous parle, c'est pas des plans sur la comète. En fait, on est déjà en train donc ça va être édité en Chine cette année, quoi. Ça va être en 2021, le Japon aussi. Voilà, il y a d'autres pays évidemment auxquels on pense. Là où on n'est pas trop bon, c'est l'Europe. Alors ça devrait être le truc qu'on fait en Non, premier. c'est. Mais j'ai pensé d'abord, c'est vrai, à ces pays-là, parce que aussi je savais pas du tout si ça allait plaire. Honnêtement, moi j'ai toujours dit, Blitz, ok, je pense à 5 tomes, parce que 5 tomes, c'est à peu près ce qui est nécessaire pour faire une saison en animé. C'est ce que je disais à chaque fois lorsque j'ai démarré Blitz, enfin le tome 1 est sorti. Ouais. Aujourd'hui, je vois il y a une vraie demande. En fait, il y a des choses il y a des petits détails dans notre vie d'entreprise de tous les jours qui me montrent que il y a un truc qui se passe avec Blitz. Exemple tout con, on est en vente chez Nature et Découverte. Et c'est le seul manga chez Nature et Découverte. Excellent. Donc je me dis, c'est cool. Et ils en commandent pas mal, hein, mine de rien. Donc on est super content par rapport à ça. Des grandes librairies aussi, même parisiennes, je pense à Gibert ou d'autres qui sont à fond, quoi, sur ce titre, qui nous sollicitent parce que nous, on n'a pas les contacts, hein. Je rappelle que nous, on connaît personne en vrai. Donc si les gens ne nous contactent pas, nous, on a du mal à contacter forcément la bonne personne. Il y a aussi Non. des grands médias qui ont relayé sur Blitz. Que ça soit Télématin ou autre, Ouais, j'ai vu. c'est hallucinant. Je vois rarement en tout cas de manga dans ces publications-là, donc je suis super content de voir qu'il y a on va pas appeler ça un engouement, ça serait trop, en tout cas un réel intérêt, et peut-être qu'il se transformera en engouement si j'arrive à garder le niveau, et Daitaro aussi, parce que voilà, c'est cool, c'est très bien ce que vous avez dit sur Blitz. Franchement, je suis content, je vais revenir tout le temps vous voir. C'est génial, mais par contre, la réalité derrière, c'est qu'il faut garder le level et que voilà, on a réussi à sortir 3 Ah, et moi, je veux tomes. que ce soit encore mieux le tome 4. Hein. Maintenant, je suis habituée, ça ne fait que level up. Attention. Normalement, il Ça. est mieux. Normalement, il est mieux. Normalement, il est mieux le tome 4. Non, ouais, il est mieux. Parfait. Ah, tant mieux. La dernière Ah fois ouais, que je l'ai oui, vu pour le parce tome 2, que, il m'a dit le 3 est voilà, mieux. moi, je suis en train d'écrire Et c'était vrai. enfin,
la trame, j'ai beaucoup de scénarios, donc je vous ai dit jusqu'au 20, mais là concrètement, au niveau vraiment de la structuration des tomes, j'en suis au tome 6. Et le tome 4, je trouve, est particulièrement bien. Royal. Ça, c'est royal. Mon avis, hein, c'est juste mon avis perso. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que moi, je trouve que les tomes 1, 2 et 3 vont vraiment crescendo en qualité. Enfin, voilà, on sent que, même si encore une fois, je trouvais que le premier était à un bon niveau, donc tant mieux qu'on fasse que, justement, augmenter et se dire que et le scénario et le dessin s'améliorent au fil et à mesure des tomes. Continuons comme ça, voyons. C'est ça la grande difficulté, c'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir des louanges comme j'en ai eu, et j'en suis super content, merci encore, il faut garder le truc, parce que derrière, voilà, en fait, il faut garder le rythme. On surveillera ça de près. J'en doute pas, de toute façon, un truc dont j'ai pas parlé, c'est aussi le fait que quand on est étranger, voilà, moi je suis pas japonais, donc je dois faire 10 fois plus mes preuves qu'un japonais, donc... Ici, hein, en France, hein, je précise, hein, mais ailleurs, ça va, ils s'en foutent. La France est très particulière sur cette position, il faut bien le reconnaître. Après, je peux pas dire que je suis surpris. Hein. Dans tout ce que l'on entreprend chez Shibuya, il y a toujours cette part-là. Mais après, c'est le jeu. Hein. Si on fait des trucs publics, il faut pas se plaindre que le public il donne son avis d'un autre côté. Hein. Oui. Mais bon, c'est cette défiance des ah, mais t'es pas japonais alors. Bon. C'est dommage parce que je pense qu'on passe à côté de. On va les éclater avec le tome 4. Ils vont se retourner comme ça, ils vont faire quoi, comment je vais faire au mieux, honnêtement, je vais faire au mieux. Normalement, le tome 4, il est vraiment bien. Après, on va voir. C'est le public, comme d'hab, qui dira. Après, moi, je me rappelle, les choses vont mieux aussi sur le fait que quand le tome 1 est sorti, on n'arrêtait pas de me dire, ouais, c'est Hikaru no Go. Oui. En plus, j'adore Hikaru no Go. En plus, déjà, c'est pas une mauvaise critique. En fait. Alors, non, mais c'est pas une mauvaise critique, mais la manière dont c'était annoncé, c'était plutôt dire c'est exactement pareil que Hikaru no Go, sauf que c'est avec les échecs. Évidemment, si on me dit c'est Hikaru no Go sur la qualité, bon, déjà là, le mec il abuse, c'est vraiment un super pote à moi. Ça, quand même, Hikaru no Go, c'est. Ouais, c'était beau. C'est un beau dessin. Franchement, il y a des auteurs de manga. Peut-être qu'un jour, on va arriver à faire des trucs qui pourraient éventuellement arriver à la cheville d'Hikaru no Go, quoi. Mais bon. Hikaru no Go, sa force c'était de montrer que des parties et que c'était intéressant. Oui. C'était assez impressionnant. Pour moi, c'est le cœur du truc dont on discutait tous ensemble, de shonen, de shonen sportif. Moi, j'aime bien Food Wars, par exemple. Bon, alors que Food Wars, bon, après, c'est redondant. Hein, Food Wars, honnêtement, c'est redondant. Mais en fait, je me laisse savoir à chaque fois, je m'en fous. Je veux toujours savoir, c'est toujours le même truc, mais ça m'intéresse que de voir ce truc-là se passer, en fait. Bon, voilà. De voir les juges incroyablement se dévêtir, voilà, moi j'aime dire bien ah là là, c'est machin avec les gros plans. Ah ouais, mais c'est un truc de malade, il a mis du poivre avec du sel, comment c'est arrivé? Je suis en train d'imaginer les personnages dans le tome 4, ils se dévêtissent, mon Dieu, au secours. Jamais vu de l'histoire. Moi j'adore. Et je pense que je me laisserai avoir quasiment tous les sujets, comme on l'a dit. Moi ça me va. C'est un truc qui me va. N'importe quel sujet, je pense le bon auteur japonais, il est capable de nous y intéresser. Honnêtement. Le football américain, j'en ai rien à faire à la base. Mais High Shield, c'était génial. Je suis d'accord sur ce point. Mais en tout cas, peut-être que Bliss permettra à plein de gens de découvrir les échecs si ce n'est pas déjà fait, puisqu'apparemment, en France, tout le monde joue aux échecs. Mais il faudrait que je fasse des streams où je joue aux échecs avec les gens, où je leur propose des parties. Ah bah ouais, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, il y a une application Blitz, parce que j'en parle jamais, mais oui. Bah oui, en fait, il y a un QR code. Mais en fait, nous, on dit rien. Hein. C'est que secret. Alors, il y a quelqu'un qui l'a dit sur mon chat, Cédric. Quelqu'un l'a dit sur mon chat. Quelqu'un l'a dit sur le chat. Et j'étais en mode, décidément, la communication passe très bien. Mais effectivement, il y a un QR code. Téléchargez le jeu. Il y a un QR code à la fin. Mais non, mais parce qu'en fait, on veut pas trop. Alors, c'est marrant, mais en fait, on veut pas trop dire les trucs. On a fait ça. Et après, trouve qui veut ou s'amuse qui veut, voilà. On dirait le salon du Magic. Il y a quantité limitée, les gars. Venez pas tous. On dirait un peu ça.
Mais en tout cas, Cédric, merci beaucoup d'avoir été avec nous parce que, en fait, mine de rien, il est tard et grâce ou à cause de nous, demain, tu auras peut-être du mal à te lever. Je suis désolée. Mais on a franchement passé un super moment. Et la preuve, c'est que le temps file et on s'en rend pas compte. Tu vois, ça fait Mais oui. super longtemps. Ça fait super longtemps, mais on s'en rend pas compte du tout. Mais du coup, on va te laisser repartir. On a eu un paquet de tasses d'anecdotes. C'était génialissime. Et toutes les infos supplémentaires que tu as pu nous apporter sur Blitz. Et la plus importante que je retiens, c'est que le 4 est meilleur que le 3. Moi aussi. Ça Je ne lâche pas. Je Si sais je pas suis encore pas réinvité, audition. j'ai compris pourquoi. Exactement. Non, je déconne. Je déconne. Non, on verra bien. Mais tu m'avais dit ça pour le 2 aussi, tu vois. Et ça s'est révélé vrai. Donc moi, je suis pas sceptique. Je suis pas Bon, sceptique c'est vrai. pour le coup. Bah, du coup, bon courage pour la suite, pour la préparation en 2022 donc du prochain Magic. Et est-ce que par hasard on a... Oui, je crois qu'à la fin du tome, on nous dit que c'est en juin que sortira du coup le tome 4 de Blitz. Ouais, Je tout à fait. cherchais l'info justement. Ouais, je tout me à fait, souvenais que c'était c'est en marqué. juin et voilà, il y a quelques surprises. Et j'espère que je pourrai faire un petit peu plus de dédicaces et autres pour essayer de promouvoir un petit peu ce tome. Mais bon, voilà, c'est mois de juin, on est au taquet. Ça marche. Bah, bon courage pour la suite à tout le monde et bravo aussi à Noëlla parce qu'on l'a pas dit. Je trouve que la trad est vraiment très très réussie. C'est très agréable à lire aussi à ce niveau-là. Donc elle a fait un super travail. Ouais, Et bon exactement. courage à toutes les équipes parce que c'est un gros Ouais. boulot Il y a du monde ensemble. là, sur la Ouais, il y a fin, du on monde. voit tous les noms. Bravo à vraiment à toute l'équipe, c'est très Ouais, très mais bon j'aime résultat. bien remercier. Enfin, je veux dire, quand il y a des gens qui y travaillent, il faut les remercier, c'est la base. Et voilà, c'est clair que c'est pas un manga fait par 3 personnes, hein. Il y a quand même toute une équipe autour qui aide pour la coordination et autres. Donc, c'est vital. Bah, merci pour tout. Il y a Merci. donc sur le chat des gens qui postent l'intégralité des liens en rapport avec toi et ton travail. Donc c'est hyper cool. N'hésitez pas à les cliquer, à les follower s'il y a des choses à follower. Et encore une fois, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps et d'avoir été avec nous ce soir et de t'être littéralement livré à nous. C'était génialissime. Bonne soirée. Merci, Repose-toi bonne bien soirée et à à tous. très Bon bientôt. retour. Ciao, ciao. Merci. Salut, Au merci. revoir. Et c'est le comeback classique dans l'émission, puisqu'en fait on lui a dit au revoir. Et maintenant on va pouvoir reprendre le cours de nos critiques, mais j'avoue qu'on était emportés. On était emportés, Ah, mais on voyait pas le temps passer. C'est chouette de voir un projet comme ça qui fonctionne. Moi, je suis vraiment très emballée parce que je trouve que ouais, le boulot est vraiment bon et je sais pas s'il court encore en fait déjà. Mais ouais, c'est un beau projet qu'il faut soutenir et j'espère aller je ne suis jamais allée au Magic. Mais là j'ai décidé, hein, tous les gens qui me parlent, tiens, tu viendrais pas à Angoulême en 2022, tu irais pas à Magic, tu irais pas ici. Je viens partout quand vous voulez, dès qu'on a le droit de sortir. Je vais à tous les trucs possibles. J'avoue que j'ai jamais autant eu envie de voyager et de m'envoler. Mais ouais, Ah, c'est fou. on a commencé à me proposer des trucs sur Paris. Il fait ouais, j'y vais. Ouais. Ah ouais, ouais. Tu m'étonnes. On peut Projo, plus. Voir des gens, on est voir en des gens. 2019. Oh, Voir des gens. On aura le droit de sortir après 6 heures. je Boire comprends plus des ce qui se verres. passe. Mais avant, un karaoké. Ah putain, ce serait bien. On va continuer donc les critiques avec Give My Regards to Blackjack qui à la base était déjà prévu pour la semaine dernière. C'est toi Fumble qui va nous parler.